Bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième vidéo de méthode pour apprendre à résoudre une équation, toujours du premier degré. On va voir trois exemples dans cette vidéo. Alors l'équation A, 7x-3 égale 4x plus 5, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez vous arrêter, faire stop sur la vidéo et la résoudre, puis vérifier la réponse. Donc je vous propose de le faire tout de suite. 7x-3 égale 4x plus 5, la première étape, c'est une étape où on va ranger les x avec les x et les nombres avec les nombres. Donc on peut écrire tout de suite le égal, et on va, de gauche à droite, écrire les nombres qui sont bien rangés. Le 7x, lui, est bien rangé, il est à gauche. Le moins 3 va poser problème, il devrait être à droite. De même, le 4x devrait être à gauche, et le plus 5, lui, qui est un nombre, est bien rangé, donc je peux l'écrire, plus 5. Je change de place, ce qui était mal rangé. Le moins 3 va changer de ce côté, il va donc devenir un plus 3. Il change de signe quand on change de côté. Le 4x plus 4x va devoir passer de l'autre côté, dans l'autre membre, donc va devenir moins 4x, puisqu'il change de signe également. Il nous reste à réduire. 7x moins 4x nous donne 3x, et plus 3 plus 5 nous donne 8. Voilà, vous avez fait la première étape, vous vous retrouvez avec un certain nombre de x à gauche, et un nombre à droite. L'idée maintenant, c'est d'obtenir 1x égale combien? X égale combien? Pour cela, on va procéder en faisant une division pour se débarrasser du 3 qui est ici. Donc on va diviser, bien sûr, par 3. 3 divisé par 3 va donner 1. Donc on divise par 3 des deux côtés du signe égal. 3 divisé par 3 donne 1, donc on obtient bien sûr 1x. 8 divisé par 3, on l'écrit, 8 divisé par 3, et il va nous rester à donner le résultat final. Notre x est donc égal, si on tape ça à la calculatrice, on obtient la fraction 8 tiers. On peut appuyer sur la touche SD ou afficher l'écriture décimale, mais là on va avoir la désagréable surprise de voir que ça ne donne pas un nombre décimal, c'est un nombre qui continue, dont l'écriture décimale est infinie. On obtient en fait 2,666666, donc si j'arrondis 2,67. Cette solution, on ne la gardera pas. Nous, ce qu'on veut quand on résout une équation, c'est la valeur exacte de la solution, donc c'est 8 tiers. Donc le nombre qu'il faut mettre dans cette équation pour obtenir une véritable égalité, c'est x égale 8 tiers. Voilà, la solution de l'équation est donc 8 tiers. Prenons un deuxième exemple, l'équation B. Voilà, se présente comme la précédente. Alors de nouveau, nous allons ranger les x avec les x et les nombres avec les nombres. Alors, le 4x est bien rangé, je l'écris tout de suite. Le plus 2, lui, ne sera pas bien rangé, il faudra le changer de sens, de signe. Le 6x est mal rangé également, il va devoir changer de côté. Le plus 1, lui, est bien rangé, on peut donc le recopier, l'écrire. Le plus 2 change de côté, il change donc de signe, moins 2. Le plus 6x va changer de côté, donc va devenir moins 6x. Voilà, tout est rangé. On va donc réduire ce qu'on a obtenu. 4x moins 6x nous donne moins 2x, et enfin, moins 2 plus 1 nous donne moins 1. La première étape est terminée, nous allons maintenant essayer de nous débarrasser de ce moins 2 qui multiplie le x, moins 2x, on va obtenir 1x, on va donc de nouveau diviser. Diviser par ce fameux moins 2. On divise des deux côtés par moins 2. Alors, à gauche, bien sûr, le but du jeu, c'était de se débarrasser du moins 2, on obtient donc bien un x, moins 2 divisé par moins 2 donne 1, donc 1x, et à droite, moins 1 divisé par moins 2. On écrit notre calcul. Le résultat est, à la calculatrice ou non, avec la règle des signes, ça donne plus, on obtient plus 1 demi, 1 demi. Ça a bien une écriture décimale cette fois-ci qui est finie, c'est bien un nombre décimal, le résultat c'est 0,5. Vous pouvez également l'utiliser, c'est bien une valeur exacte. Donc la solution de cette équation est 1 demi ou 0,5. L'équation C, la voici, x moins 5 égale 2x plus 1. De nouveau on range. Le x est bien rangé, je le recopie. Le moins 5, lui, est à déplacer. Le 2x également. Le plus 1, je le recopie puisqu'il est bien rangé. Le moins 5 de gauche deviendra plus 5 à droite. Le 2x de droite va devenir moins 2x à gauche. Je réduis ces deux sommes algébriques. On obtient 1x moins 2x, donc moins x. Et plus 5 plus 1 va nous donner plus 6. Moins x égale 6. C'est là que on est dans un cas un petit peu particulier, puisque finalement on se demande quel est le nombre qui est devant le x. Je vous rappelle que ce moins x signifie moins 1x.
Il va falloir donc se débarrasser de ce moins qui est en fait le nombre moins 1 qui est caché, mais qu'on n'écrit pas, moins 1x. On va donc, comme pour les autres cas, diviser par moins 1, par le nombre qui nous gêne, par moins 1. Alors, moins 1x divisé par moins 1, on obtient bien sûr notre x, et 6 divisé par moins 1, nous écrivons la division. Le résultat final, en connaissant notre règle des signes, x est égal à moins 6. Voilà, la solution de l'équation est donc moins 6. Alors, cette manière de faire est toujours valable. Dans ce cas précis où l'on obtient quelque part moins x égale, on peut aussi le résoudre encore plus rapidement, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on obtenait donc moins x égale 6, eh bien on peut parfaitement imaginer qu'on peut changer le x de place et le 6 de place, de côté. Si on change le moins x de côté, il va devenir plus x, ou x, c'est ce qu'on veut, on veut x. Et le 6 va également changer de côté, il va donc devenir moins 6. Ça se lit tout à fait dans l'autre sens, hein. C'est donc que x est égal à moins 6. Vous remarquez qu'en fait nous avons juste inversé les deux signes. Moins x égale 6 signifie que x égale moins 6. Pour cela, il suffit de changer les nombres de place. On obtient ce résultat. Donc vous voyez que là, sans faire de calcul réellement, hein, on a obtenu très vite le résultat. Donc, x de nouveau est égal à moins 6. Voilà une façon un peu plus rapide de procéder dans le cas où on obtient moins x égale quelque chose. Merci pour votre attention.